Quel exercice de gainage choisir pour la pole dance? Bienvenue dans la nouvelle vidéo pour la rubrique du vendredi. Aujourd'hui, je vais te parler des exercices de gainage pour la pole dance. Si tu es pole dancer, je suis sûre que tu as déjà quelques idées sur l'importance du gainage, mais peut-être tu te poses la question sur les exercices que tu fais, est-ce qu'ils sont bons et quels exercices précisément te feront progresser à la pole. Salut, c'est Lucie, je suis personal trainer, pratiquante et enseignante de pole dance depuis presque 10 ans et je te partage ici mes connaissances et astuces pour que tu puisses pratiquer et progresser dans les meilleures conditions possibles et sans te blesser. Et bien évidemment, t'éclater à la pole. Avant de rentrer dans le vif du sujet du gainage, on va d'abord aborder quelques notions sur la biomécanique du mouvement. Tu sais quand tu poles à quel point c'est parfois difficile quand on fait les divers spins, les rotations autour de la barre ou juste de tenir face à la pole ou de côté. Quand on fait les différentes montées ou quand on doit tenir des différentes shapes. C'est là on a besoin d'une force phénoménale de gainage qui maintient notre colonne vertébrale dans une position en sécurité et neutre. Les exercices type crunch ou redressement assis ou similaires sont utiles dans l'objectif d'avoir le six-pack. Et encore, la notion de l'alimentation est si importante, mais ça c'est pas le sujet du jour. C'est pas la meilleure façon de construire la force du gainage. Nos muscles abdominaux et obliques sont stabilisateurs, mais pas des moteurs. Notre transverse, le noyau, avec les abdos et les obliques, ils peuvent faire la flexion, la rotation du tronc, mais leur rôle principal, c'est de travailler avec d'autres muscles profonds, comme par exemple les muscles profonds du dos, pour stabiliser, mais aussi pour prévenir de mouvements de colonne, mais pas de les créer. Au lieu de faire des redressements assis, les Russian twists ou d'autres, nous devons privilégier des exercices comme hollow body, les variations des planches ou encore le gainage dynamique pour développer notre noyau. La colonne vertébrale nécessite une stabilisation dans différents plans de mouvement. Parce qu'on est pole dancers, nous devons stabiliser notre colonne comme une véritable cargaison de différentes forces de rotation et gravitation. Pour optimiser cette force et éviter les mouvements non désirables de la colonne vertébrale pendant qu'on pole, il faut choisir les exercices qui sont spécifiques à notre sport et qui renforcent dans tous ces plans de mouvement. Ces plans de mouvement sont suivants. On peut partir en extension ou en flexion, en inclinaison ou rotation. Ce sont les actions de la colonne vertébrale. Notre gainage travaille constamment pour stabiliser notre colonne vertébrale, pour prévenir de ces mouvements, pour la garder dans la position neutre et en sécurité. Ceci est fait lorsque on est à la pole ou lorsqu'on fait des mouvements aussi dans la vie de tous les jours. Évidemment, tenir notre corps dans les airs avec les lignes parfaites pendant qu'on est tête en bas ou suspendu par les pieds exige beaucoup plus de force de base que dans nos mouvements de vie courante. Donc, si on veut poler en sécurité et en force, on doit avoir une force de noyau dans tous ces plans de mouvement. Dans la position de planche, on utilise notre gainage pour ne pas avoir une courbure de la colonne vertébrale et tenir en ligne droite. Dans la position de planche latérale, on résiste à la flexion latérale pour garder une ligne droite. Si on fait un gainage dynamique et on enlève un membre, on résiste pas seulement au fait de cambrer, mais aussi de ne pas tourner. On doit résister à ne pas relâcher l'épaule ou la hanche vers le bas, le côté qui n'a plus d'appui. Pour aller encore plus loin, on doit savoir comment on bouge en général en faisant de la pole dance.
En pole dance, on est beaucoup en ce qu'on appelle la chaîne ouverte. Ce qui veut dire que l'ensemble du corps est fixe et que ce sont seulement les membres supérieurs ou inférieurs qui sont en mouvement. Dans la plupart du temps, on tient la pole avec les membres supérieurs et nos jambes sont dans la position libre. La plupart des exercices qu'on fait au fitness appartient au groupe de la chaîne fermée où nos jambes sont dans la position constante et fixe au sol pendant qu'on bouge. Par exemple, la planche, le squat ou tirage horizontal, etc. Coordination de haut du corps, jambes et gainage pendant que nos jambes bougent dans les airs, spécialement lorsque nos jambes sont devant nous, est un mouvement particulièrement commun en pole dance. Parce qu'il est important qu'on soit capable de réaliser ces mouvements en sécurité avec un engagement correct et synergie d'autres groupes musculaires engagés. Les exercices à chaîne ouverte qui intègrent le haut du corps et le mouvement des jambes vont créer une grande partie de nos entraînements. Mais une fois qu'on maîtrise la force dans les positions en chaîne fermée, contrôler notre position du corps contre les forces multidirectionnelles et essentiellement tout ce qu'on fait à la pole. En bref, notre gainage a besoin d'être super fort et on doit inclure pas seulement les exercices de anti-extension, anti-flexion et anti-rotation, mais on va privilégier aussi des mouvements dans cette chaîne ouverte. Tu dois d'abord définir ta force de base en chaîne fermée. Pour le test de base en chaîne fermée, un simple exercice de planche statique peut suffire. On doit être capable de tenir la position avec le bon engagement du transverse, c'est-à-dire avec la rétroversion du bassin et sans relâcher les épaules. Pour cela, on doit activement pousser dans le tapis. Et on doit réaliser au moins 1 minute sur 3 à 4 séries. Une fois on commence à relâcher la position, c'est-à-dire partir en antéversion du bassin, donc cambrer au niveau des lombaires, le test est fini. Pour le test en chaîne ouverte, on enlève 1 ou 2 membres opposés tout en gardant la ligne du corps. Les consignes sont les mêmes comme pour la planche simple. Il faut également éviter de collapser au niveau de l'épaule ou le côté de la hanche sans appui. Et pour finir, le test de la force du gainage en position de hollow, également en chaîne ouverte. On met un support qui va nous servir comme un point de contact et repère au niveau des lombaires. On garde la position neutre du bassin, c'est-à-dire il peut y avoir un espace entre le tapis et nos lombaires. Lorsqu'on engage le ventre, cet espace se réduit. On va mettre les bras croisés sur le thorax, on lève les jambes et on les descend progressivement vers le sol. Lorsqu'on sent que les lombaires commencent à se décoller du support, ou est le ventre qui commence à se gonfler, le test est terminé. C'est bien de se filmer et mesurer l'angle entre la position des jambes et le sol. C'est l'angle qui va définir notre force du gainage. Et ensuite, on peut faire des exercices en chaîne ouverte. Pour un exemple d'exercice anti-extension, on s'allonge au sol avec les jambes fléchies. On laisse les côtes vers le bas et le bassin en position neutre. On peut sentir un espace ici. Pour ressentir l'engagement des muscles du transverse, lorsqu'on expire, on doit rentrer le ventre. Sur cette expiration, on va poser un pied au sol et on alterne les jambes.
L'espace entre les lombaires et le tapis se réduit mais n'écrase pas le sol. On évite à ce que les hanches partent en antéversion ou bougent et les lombaires en hypercambrure ou le ventre qui se gonfle au lieu d'être rentré. Une fois on maîtrise celui-là, on peut le faire avec les deux jambes. Les consignes sont les mêmes. Pour la force dans l'anti-rotation, on doit d'abord être fort dans les exercices précédents avant de passer à celui-là. Place un objet qu'on peut atteindre avec le bras tendu. On enlève le membre en gardant la position solide en ligne droite, c'est-à-dire avec aucun mouvement des hanches ni collapsé au niveau de l'épaule en appui. Si on maîtrise celui-là, on peut passer sur la version plus difficile sur les mains. Les consignes sont les mêmes que l'exercice précédent. Et enfin, en ce qui concerne la force dans l'antiflexion, on doit d'abord tenir en planche latérale et créer la ligne avec les chevilles, bassin et l'épaule. La version plus difficile sera avec l'élévation d'une jambe. Bien sûr, on fait les exercices toujours des deux côtés. Bien sûr, ça reste des exemples qu'il faut adapter en fonction de notre niveau athlétique et de la force du gainage. Dites-moi en commentaire si ça vous a éclairci, si c'est déjà des exercices de gainage que vous faites et si vous avez une idée d'un sujet à développer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Entraînez-vous bien et à très bientôt.